Alors, petite partie cours. Donc, à la fin de la page 2, donc je vous rappelle un petit peu les formules que l'on connaît. L'espérance de grand X, lorsque on a cette loi de probabilité pour grand X, donc x1 c'est P1, x2 c'est P2, xn c'est Pn. Voilà. Donc E de grand X, on avait vu que c'était P1 x1 plus P2 x2 plus 3 petits points, etc. plus Pn xn. Et on va voir de nouvelles formules. Par exemple, lorsqu'on prend une nouvelle variable aléatoire grand Y, qui est égale à A grand X plus B, avec A un nombre réel et B un nombre réel aussi, quelconque, on va voir certaines formules. C'est-à-dire l'espérance de Y, si je remplace Y par X plus B, ça me donne espérance de AX plus B. Et cette formule-là, on peut le simplifier par A espérance de X, si vous préférez, le A sort dehors, et le B aussi. Il va en le plus B, pardon, on va prendre le plus B aussi. Ce qui nous dit que c'est A espérance de X plus B. Maintenant, cette formule-là, elle est quand même assez spécifique et il faut la démontrer. Donc, pour démontrer, il faut regarder les valeurs prises par la variable aléatoire grand Y. Grand Y, c'est A grand X plus B. C'est-à-dire que si jamais je fais une table de probabilité pour grand Y, regardons un petit peu. Donc, c'est-à-dire, X prend les valeurs XI. Donc là, je remplace X par XI. Grand Y, c'est AYXI. Enfin, YI, c'est AXI plus B. Donc ça, ce sont les valeurs prises par Y. C'est cette forme-là. Donc la première, c'est AX1 plus B avec P1. AX2 plus B avec P2. Etc. AXN plus B avec Pn. Donc maintenant, on applique la formule de l'espérance. L'espérance de Y. C'est quoi? C'est P1 facteur de AX1 plus B, plus P2 facteur de AX2 plus B, plus 3 petits points, plus Pn facteur de AXN plus B. On voit à chaque fois qu'on peut développer, dans la parenthèse, ici à chaque fois, on va tout développer. Et on verra ce qu'on peut faire avec ça. Alors P1 fois AX1, alors on peut l'écrire comme ça. Moi volontairement je vais mettre le A devant, parce que vous allez voir, on va pouvoir faire il y aura toujours un A qui va se mettre devant. A fois P1 x1, c'est pareil que P1 fois AX1. Et l'autre, pareil, je vais mettre le B en premier, parce que je vais pouvoir faire une autre factorisation par B. Donc plus BP1, ok. Donc là j'ai fait le premier. Je fais la même chose pour le deuxième. Donc P2 fois AX2, je vais mettre le A devant, donc P2 fois X2. Donc A fois P2 fois X2. Et ensuite P2 fois B, je vais mettre le B en premier, B fois P2. Je continue jusqu'à la dernière. Donc Pn fois AXN, je mets le A devant, donc Pn fois Xn, plus Pn fois B, je mets le B devant, B fois Pn. On remarque que sur tous les facteurs là que je suis en train de souligner en rouge, il y a un facteur en commun qui est le A. C'est-à-dire que je peux factoriser par A tout ça. Donc A facteur, donc P1 x1 plus P2 x2, c'est le deuxième terme, plus 3 petits points, et le dernier c'est Pn xn. Maintenant, je souligne en bleu ce qui reste. Et ce qui reste à chaque fois pour marquer qu'il y a un facteur en commun, c'est le B. Donc B facteur de P1 plus P2 plus, pardon, 3 petits points, plus Pn. Maintenant, analysons ce qu'il y a dans nos formules. Ici, P1 x1 plus P2 x2 plus Pn xn, si vous regardez, je remonte un petit peu, c'est exactement la formule de l'espérance de x.
Donc là, ce que je viens d'entourer en rouge, c'est l'espérance de x. Et pour ce que je veux entourer en bleu, P1 plus P2 plus etc. plus Pn, c'est tout simplement la somme des probabilités. Comme on avait fait dans le tableau ici, si je regarde, c'est la somme de tout ça. Et on sait que la somme de toutes les probabilités, ici, ça fait 1. Donc tout ça, ça fait 1. Donc B fois 1, ça fait B. Donc on obtient juste plus B. Et on a démontré notre formule qui est que l'espérance de AX plus B, c'est A fois l'espérance de X plus B. On a des formules analogues qu'on va pas démontrer, mais variance de Y, c'est je fais variance de AX plus B. On peut démontrer ça, c'est un petit peu plus loin en calcul. Faut faire attention, mais ce qui va se passer, c'est A, qu'on va avoir le A qui va se mettre devant, mais au carré. V de X, mais il n'y aura pas de plus B. C'est juste ça. Et si on applique la même formule, ici, c'est sigma AX plus B. On sait que c'est la racine carrée de la variance. C'est racine carrée de A carré V de X, là, si on reprend la formule juste au-dessus. Ce qui nous donne racine carrée de A carré fois racine carrée de V de X. Ça, c'est l'écart type, la racine carrée de V de X. Et racine carrée de A au carré, c'est valeur absolue de A. On obtient cette formule-là. Donc là, on l'a démontré parce que ça faisait une ligne. La formule pour V de Y au-dessus, il y a du travail. Bon, on a plein de formules, mais celle qu'on va plus souvent utiliser plus régulièrement, c'est celle-ci. Donc regardons maintenant tout ça à travers un exemple. Donc un petit exemple, c'est on lance deux pièces de monnaie, ou une pièce de monnaie 2 fois de suite, peu importe, et on regarde si on obtient pile face. Donc on aura 4 issues, pile pile, pile face pile ou face face. Je vais noter P pour pile et F pour face. Si on obtient pile pile, on va gagner 6 euros. Si on obtient pile face ou face pile, on gagne 2 euros. Si on fait face face, on perd 2 euros. On note X, le gain algébrique. Donc la variable aléatoire égale au gain algébrique en euros. Et donc là, on voit tout de suite que les valeurs possibles, pour déterminer cette loi, X prend les valeurs moins 2, 2 et 6. Donc ça, ce sont toutes les valeurs possibles pour grand X. On peut faire un petit calcul. Donc là, c'est les xi et la p de x égale xi. Donc soit on perd 2 euros, soit on gagne 2, soit on gagne 6. Et on remarque qu'il y a 4 issues, il y a chacune ont la même probabilité d'être obtenue. Donc c'est tout ce que j'ai entouré en bleu. On remarque que pour moins 2 euros, c'est une chance sur 4 du coup. Pour gagner 2 euros, il y a 2 issues, donc 2 chances sur 4. C'est-à-dire une chance sur 2. Et enfin, gagner 6 euros, vous faire pile, c'est une chance sur 4. Préférer le premier pile une chance sur 2 et le deuxième pile une chance sur 2. Donc on les multiplie, ça fait une chance sur 4. Lorsqu'on regarde l'espérance, donc probabilité fois la valeur, donc 1 quart fois moins 2, plus probabilité fois la valeur, donc 1 quart fois 2, plus ensuite 1 quart fois 6. On fait ce calcul-là et on aboutit à 2 euros. Autrement dit, ici, on va gagner en moyenne 2 euros lorsqu'on joue. Bon, très bien. Si on regarde la variance, on rappelle un petit peu la formule. Donc, probabilité fois la valeur moins moins 2, donc moins l'espérance. Donc, l'espérance, c'est 2, donc moins 2 au carré. Plus la probabilité, donc 1 demi. Facteur de la valeur moins l'espérance. Plus probabilité, 1 quart. Fois un facteur de la valeur moins l'espérance au carré. On fait ce calcul-là. On va trouver 8. Et si on trouve sigma x, c'est racine carrée de la variance, donc racine de 8, 2 racine de 2, ce qui nous donne environ 2,8. Donc là, si on veut comprendre un petit peu ce que c'est que la variance, là on peut remarquer que
Bon, un joueur peut espérer obtenir à peu près en moyenne, sur un grand nombre de parties, 2 € par partie, avec une fluctuation importante d'environ 2,80 €. Fluctuation, c'est à peu près comment ça va varier autour de notre 2 € si on veut. Bon, si on regarde uniquement l'espérance, on remarque que le jeu il est avantageux pour le joueur de manière générale, parce qu'en moyenne on va gagner 2 €. Pour qu'il soit équitable, il faut que l'espérance soit égale à 0, c'est-à-dire qu'en moyenne on gagne 0 €. Il ne profite ni au joueur, ni à la personne qui organise le jeu. Donc on va essayer d'ajouter une mise. Là on voit qu'il y a beaucoup de gains, 6, 2 et moins 2. On va essayer d'ajouter une mise en euros, et de telle sorte que cette mise rende le jeu équitable. Donc on ajoute une mise de A €. Ça veut dire que les nouvelles valeurs, on avait moins 2, du coup moins 2 moins A. Les nouvelles valeurs, donc on aura 2 moins A, et la dernière valeur, 6 moins A. Donc si on essaye de comprendre ce qui s'est passé, on a pris les valeurs xi, et on a fait moins A. On va poser alors la variable aléatoire grand Y, qui prend les valeurs de grand X, et on lui retire A. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que le jeu soit équitable, c'est-à-dire que l'espérance soit égale à 0. Sauf que l'espérance de Y, c'est l'espérance de X moins A. Si on applique la formule de l'espérance de X plus B, je la renote, vous voyez en haut à gauche, à droite, pardon, AX plus B, c'est A espérance de X plus B. Et on va appliquer cette formule-là. On peut le voir ça comme 1 fois X moins A, ou plus moins A. Donc c'est 1 fois l'espérance de X moins A, c'est-à-dire l'espérance de X 2 moins A, donc 2, et l'espérance de X ça vaut 2, on obtient bien 2 moins A. Et qu'est-ce qu'on veut sur cette expérience? Que ça soit égal à 0. Donc 2 moins A égale 0, c'est-à-dire A égale 2. Il faut donc ajouter une mise de 2 € pour que le jeu soit équitable. Vous remarquerez que ça paraît assez logique parce que quand vous regardez ce qui est entouré en rouge là, en haut, c'est moins 2, 2 et 6. Si je retire 2 € à chacune des valeurs, on obtiendra moins 4, 0 et 4. Et là, vous voyez bien que c'est équilibré. Soit on gagne 0, soit on perd 4, soit on gagne 4. Et on a à peu près les mêmes probabilités pour moins 4 et 4. Donc, ça nous paraît cohérent. Voilà, donc ça c'était la fin du cours. On a un peu expliqué plus de choses sur la variance, la notion de jeu équitable, et surtout la nouvelle formule pour l'espérance de AX plus B quand on a une variable aléatoire qui utilise une autre. Vous voyez, Y dépend de la variable aléatoire grand X. Il y a un lien entre les deux. Et voilà, on pourra se servir maintenant de cette formule.